Thérèse Léotin, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Marie, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Tu es écrivaine, figure majeure de la littérature martiniquaise et fervente militante de la langue créole. Tu publies ton dernier ouvrage Adam Joltan dans les gueules de Chronos, le chien fer à 1000 têtes. Une plongée dans la vie d'une Martiniquaise du Saint-Esprit au XXe siècle. Avant d'en découvrir quelques pages ensemble, tu partages avec nous ton proverbe favori qui est, nous t'écoutons. Bien épichin, mais pas de canari. Oh. Alors justement, quelle en est ta définition et ta traduction pour les non-créolophones qui nous regardent? Alors, j'avais fait une traduction littérale. Hein. Tu es l'ami du chien, mais pense préserver, comment on va dire, préserver certaines choses. Mais garde quand même une retenue. Sois bien avec le chien, mais garde une retenue. C'est-à-dire qu'il faut toujours un petit peu se méfier? Il faut se méfier, il faut toujours être bien avec le chien, mais reste méfiant. En tout cas, c'est un proverbe que tu cites assez souvent, m'as-tu dit? Oui, j'aime ce proverbe-là. Ton dernier roman, Adam Joltan, dans les gueules de Chronos, le chien fer à 1000 têtes, s'ouvre sur une campagne spiritaine et nous plonge dans les grands chapitres de la vie d'Annonciade Calimo, jeune fille d'une grande beauté, un brin naïf, il faut le dire, qui se passionne aussi pour les mots, la langue, les livres, et qui va vivre une existence somme toute assez marquée de solitude et d'épreuves. Et de souffrance. Et de souffrance. D'ailleurs, elle s'appelle Annonciade car elle est née le jour de l'Annonciation. Alors, elle est née le jour de l'Annonciation. Et comme le faisaient nos parents et grands-parents, on a cherché son nom dans l'almanach. On disait plus almanach. On a cherché son nom dans l'almanach et elle est née à l'Annonciation et dans le calendrier, c'est marqué Annonciate. Alors, c'est vrai ce que je dis là. Hein. Sa mère a voulu l'appeler Annonciate, mais elle a trouvé que ça faisait un peu masculin. Donc, elle a féminisé en appelant Annonciade. Car dans le livre, rien n'est laissé au hasard, évidemment, dans le choix des mots, des noms des personnages. Ton récit nous emmène d'ailleurs un siècle en arrière ou presque au cœur d'un Saint-Esprit qui est également marqué par le clivage entre gaullistes et communistes. Le père d'Annonciade d'ailleurs étant lui-même conseiller municipal d'un maire communiste, ce qui vaut aussi à notre héroïne d'être mise au banc par ses camarades d'école. Ça va peut-être être la première souffrance de son existence. Elle sera harcelée. Elle sera harcelée. Elle va ensuite faire la connaissance de Paco Mino, que l'on pourrait qualifier comme étant un beau parleur, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Oui. Très lâche. Oui. Qui va... Surtout. Voilà, qui va lui aussi profondément marquer sa vie et pas de la bonne façon. Alors tu racontes dans cet ouvrage l'histoire d'Annonciade de ton point de vue, même si le personnage t'interpelle au fil du récit. Voilà, c'est elle qui te parle et qui te raconte son histoire. Annonciade a-t-elle vraiment existé et qui est-elle pour toi? Annonciade a existé à travers le récit de plusieurs personnages. Mais la personne Annonciade elle-même, non. C'est un mélange de personnes que tu as connues. De différents récits qui a donné Annonciade. Mais des récits finalement assez tristes, vrais et marqués par peu de joie au final. Peu de joie, mais à la fin, Annonciade, comment je vais dire ça, elle se refait, si on peut dire ça. Donc, elle gagne. C'est un modèle de résilience. Voilà. Tu invoques également, du coup, c'est dans le titre de ton ouvrage, le mythe de Chronos, le titan qui a d'ailleurs dévoré ses enfants pour les empêcher de ravir son trône. Tu fais également au mythe du chien fer, créature souvent décrite comme assez démoniaque. Le chien fer, il est plus chez nous. Voilà, c'est ça. J'ai fait un lien avec les deux. Entre deux mythologies très différentes. Et tout en sachant que le chien fer dans la mythologie, c'est un
un chien mexicain, selon les dires. Je peux me tromper, je ne suis pas chientologue. Oui, il y a plusieurs versions, en tout cas. Entre guillemets, je ne suis pas chientologue. Donc, c'est un chien qui, à ce que l'on dit, permettait aux âmes de rejoindre l'au-delà. L'au-delà. Et pourquoi, justement, tu as tenu à mêler ces deux mythologies très éloignées? Parce que je suis moi-même de plusieurs mythologies, enfin, si je peux de plusieurs mythes. Je suis issue de la mythologie africaine, enfin, j'ai mes racines françaises, donc européennes, et que sais-je, je ne sais pas si je n'en ai pas, qui seraient amérindiennes. Donc j'ai tout ça en moi. En plus, je veux que l'on parle aussi de ce qui nous fait, ce qui fait que nous sommes, si je peux dire comme ça. Ce que nous sommes. Tu es originaire du Saint-Esprit, et d'ailleurs ton enfance passée là-bas... Pas qui fait ce que nous sommes, qui fait que nous sommes, qui fait que nous existons. Que nous existons. Voilà. Ton enfance passée au Saint-Esprit marque considérablement ton œuvre dans son ensemble. Dans cet ouvrage, justement, le dernier, quelle est la part de fiction, quelle est la part de souvenir? Il n'y a pas tellement de fiction. Hein. Ah, donc c'est beaucoup de souvenirs. Il a dit, mais il n'y a pas tellement de fiction. Hein. Il n'y a pas tellement de fiction. Je parle du Saint-Esprit parce que c'est un choix. Je connais bien le Saint-Esprit. Donc je parle de ce que je connais. Je connais aussi le François. Mais le regard que j'ai du François, c'est un regard d'adulte. Oui. Et mon regard sur le Saint-Esprit, c'est depuis... C'est un regard d'enfant. Un regard d'enfant devenu adulte. Donc, et puis, cela me permet de mettre en valeur les communes de la Martinique. Je parle surtout du Saint-Esprit, mais je parle aussi de Saint-Pierre, pas dans ce récit-là. Mais dans d'autres ouvrages. Je parle de Saint-Pierre, je parle peut-être de Macouba, il me semble. Oui, j'ai quelque chose qui doit sortir sur Macouba, qui traîne des pieds chez l'éditeur, mais je parle de la Martinique. Voilà, c'est-à-dire pour décentrer peut-être aussi le regard un peu trop posé sur Fort-de-France sur Fort-de-France et aussi sur l'ailleurs. Je veux que nous nous voyions un peu. Est-ce que tu écris aussi pour ne pas oublier justement tous ces souvenirs liés à l'enfance? Non, j'écris parce que je ne dors pas. Donc c'est une façon de parer les insomnies. Que cela, je suis une personne insomniaque. D'ailleurs, ça c'est un trait de caractère commun avec l'héroïne de ton roman. Qui n'est pas moi. Hein, qui n'est pas toi. Mais je suis obligée de lui donner quelques traits de mon existence. C'est ça, tu as emprunté quelques traits. Je suis insomniaque. Et de ce fait, j'écris pour ne pas rester... Je vais rester couchée là à ne rien faire. Donc je me lève, je me mets devant mon ordinateur et j'écris. Ce qui me vaut le petit torticolis. Torticolis que je traîne puisque je suis toujours devant un ordinateur. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une façon plutôt créative d'occuper ses nuits. Alors, ton ouvrage, comme toutes tes autres œuvres, bien évidemment, est rédigé en créole et en français. D'ailleurs, tu as dédié ta carrière à la valorisation et à la transmission de la langue créole. Tu es également traductrice aussi, on le rappelle. Dans ton roman, d'ailleurs, tu dis qu'aujourd'hui, c'est le créole qui est habité par le français et que personne ne le corrige, là où on a tant corrigé, au sens propre et au figuré, les écoliers pour qu'ils parlent et écrivent correctement la langue de Molière, parce qu'on a tant appris aux Martiniquais de ne pas aimer la langue de leurs ancêtres. Toi qui as dédié ta vie justement à la valorisation du créole, où en sommes-nous du travail de réappropriation? Alors, j'essaie autant que je n'ai plus le même âge, je n'ai plus la même force, mais j'ai toujours le même courage et la même volonté, heureusement. Tant que je le pourrai, je le fais de tout cœur et je le fais avec amour. Si je dis à quelqu'un, tu ne dis pas bien, tu emploies l'expression mal, ce n'est pas parce que je lui en veux et que je veux l'empêcher de parler et que je suis un gendarme du créole. Ce n'est pas vrai. Je pense à la langue. Parce que nous ne faisons pas. Nous savons faire la différence entre conception
et concision, par exemple. Nous savons faire la différence. Mais de nos jours, nous ne savons plus faire la différence entre français et créole. Lorsque j'entends à la radio m'attraper la chair de poule, c'est carrément du français, mes amis. Quelle est la bonne expression en créole? On doit dire m'attraper, bouton Freddy. Et tout le monde Martinique savent ça. C'est pas moi, c'est eux qui savent ça. Mais c'est tellement plus simple de prendre un mot qu'on connaît déjà. À présent, on ne dit plus. De prendre un mot français qu'on connaît pour que je puisse parler correctement. Est-ce que la jeune génération connaît? C'est pour ça qu'il faut que la langue créole, il faut qu'on aille l'apprendre à l'école. Il faut qu'on l'apprenne. Pourquoi on apprend l'espagnol, c'est obligatoire. L'anglais, c'est obligatoire. Le créole aussi doit être obligatoire. On ne parle plus créole, on parle du tchololo. On parle d'une langue qui n'a rien à voir avec la langue de base. On entend Monteboran, cocotier. On ne dit pas cocotier en créole, mes amis. On entend il tenait un arbre. On ne dit pas un arbre en créole. Et lorsque je parle français, je dois parler correctement. Si je dis la Martinique va souffrir, oui, on va te reprendre. Tout le monde saura rire et me reprendre. Et la personne va me dire en zécal de zé, personne ne va rire, au contraire, on va trouver qu'il parle bien. Et il y a une autre chose aussi. En créole, dans toutes les langues d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les faux amis. On dit en anglais librairie. Il ne s'agit pas d'une librairie. Comment et pourquoi, lorsque nous disons en roma en créole, on nous corrige en nous disant que c'est une langouste qu'il faut dire pourquoi? Pourquoi ne va-t-on pas dire à l'anglais, quand tu dis librairie, camarade, c'est pas une librairie, pourquoi on ne le dit pas? Et pourquoi nous, on nous demande de corriger notre langue qui dit en roma pour dire langouste? Mais non, notre langue ne doit pas être à la merci d'une autre langue. Je n'ai rien contre la langue française. Oui, parce que j'écris à la fois les deux. Oui, exactement. J'écris à la fois les deux. Mais je dis que l'on respecte les deux. Qu'il faut respecter les deux. Voilà. En tout cas, tu n'as clairement rien perdu de ta fibre militante. D'ailleurs, tu souhaitais dire quelques mots sur ton nouveau projet, qui est la traduction d'ailleurs de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Que tu... Alors, c'est la traduction de Jane Eyre. J'ai pris un an pour le faire. Elle m'a été réclamée, cette traduction, par un professeur américain. Je lui ai dit oui, mais j'avais oublié la grosseur du livre. J'avais oublié le volume. Oui, donc ça a pris un certain temps. Ça m'a pris un an et quelques. D'autant qu'en plus, là, c'était traduire un anglais rédigé à l'époque victorienne en créole. Mon pas qu'à dire, parce que c'était chaud. Mais j'avais déjà dit au monsieur oui. Et j'aime tenir ma parole. Lorsque j'ai promis, si je n'ai pas fait, c'est que j'ai oublié. En tout cas, quand j'ai promis, je fais. C'est un nouvel ouvrage à découvrir. Alors rapidement, pour ouvrir une fenêtre sur tes figures inspirantes, tu as choisi 2 peintres martiniquais, Victor Anicet et Ernest Breuler. Qu'est-ce qui t'inspire tant dans leur travail? Je trouve que Victor Anicet, c'est une personne qui est très, très, très aimable. Et j'aime voir son travail. C'est une personne très généreuse. Et j'aime la générosité de son œuvre. C'est tout simplement ça. Je l'aime beaucoup, Victor, je l'aime beaucoup. Et Ernest Breuler, donc, c'est quelqu'un de mon enfance. Et c'est une personne aussi, quand je lui avais demandé de me faire un dessin pour un ouvrage, il me l'a fait tout de suite. Mais c'est des amis, nous sommes amis d'enfance, donc j'aime leur œuvre et j'aime aussi les personnes. Et j'aime aussi Madame Michel Jouve, elle fait des tout petits des dessins, je trouve que ça rappelle, que je deviens vieille, les Miro. Je trouve que ça rappelle un peu les Miro. Et j'aime beaucoup ce que ces gens-là font. Et puis il y a d'autres artistes que j'aime, mais comme on m'avait demandé 2... oui, exactement. Voilà. Et c'était même 1, donc on a fait une exception. J'ai bien dit 3. C'est vrai. En tout cas, pour voir que tu n'as absolument rien perdu de ton acuité intellectuelle, on peut retrouver ton dernier ouvrage, Adam Joltan, dans les gueules de Chronos. Le chien fer à 1000 têtes, dans toutes les bonnes librairies, bien évidemment. Merci beaucoup, Thérèse Léotin. C'est moi qui dis merci, c'est moi qui remercie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.
Merci.